Bonjour, dans le premier épisode ici aujourd'hui de la crampe du chinois, je vous invite à découvrir le caractère de, ici le possessif. C'est le mot et le caractère le plus fréquent de la langue chinoise. En tant que mot, il représente 6% des contenus. Vous prenez un journal, vous aurez approximativement 6% de ce journal qui sera composé de ce mot ici de. Si vous prenez l'étude des caractères, parce qu'un caractère c'est souvent une composante d'un mot. Bien évidemment, on a des mots qui sont composés d'un caractère, comme celui-ci, et on a aussi des mots qui sont composés de 2, 3, 4, 5 caractères. Eh bien, vous retrouverez, là encore, en tant que caractère, 4,5 à 5% de votre journal ou de votre texte, qui sera composé de ce caractère ici. C'est pourquoi c'est le caractère le plus important et probablement l'un des premiers à connaître, ou en tout cas, à découvrir très rapidement dans le cursus de votre apprentissage. C'est en plus l'équivalent de notre de français. Par exemple, le livre de Marc, la règle ici du professeur. C'est aussi d'ailleurs ce de le terme le plus fréquent dans la langue française. C'est-à-dire qu'un étranger qui va apprendre le français va très vite découvrir ici le possessif de en français. C'est d'autant plus important. Alors, ce caractère, on peut voir qu'il est composé de deux éléments. Ici sur la gauche, un élément qui prend 50% au niveau vertical du caractère, et un élément ici sur la droite qui prend aussi 50% de la place au niveau vertical du caractère ici en entier. Ce caractère donc se prononce, comme je vous le disais, de en pinyin et sans ton. Il y a des tons sur les caractères chinois, sur le pinyin des caractères chinois, et ici, pour ce caractère donc le plus fréquent, il n'y en aura pas. La traduction, c'est aussi de. On retiendra de ou possessif. C'est-à-dire que c'est un élément qui va nous indiquer eh bien, que quelque chose appartient à quelque chose d'autre, ou est lié, ou a une relation avec autre chose. Nous allons détailler ça juste après. Alors, analysons les éléments. Sur la gauche, nous avons un caractère ici du soleil, avec un petit trait au-dessus, qui est le caractère blanc, comme la lumière blanche. La lumière du soleil est considérée comme blanche. Donc ici, ce petit rayon de soleil va nous donner donc l'élément blanc. Sur la droite, nous avons un élément qui est l'élément de la cuillère. Alors, initialement, étymologiquement parlant, même si on va en parler juste après, il s'agissait d'un élément phonétique associé à un autre caractère, ici avec la clé du feu, et c'est ça qui est important lorsque l'on va étudier l'étymologie du caractère, qui voulait donc indiquer la relation entre le soleil, ou le rayon de soleil, et le feu. Cet élément signifie en effet brûler, et le soleil, ça brûle, ou le feu, ça brûle. Et bien évidemment, là on a une relation, et ça va nous aider à expliquer le possessif, l'étymologie ici du caractère, donc du possessif, parce qu'effectivement, entre un soleil et une cuillère, il est difficile de trouver une relation. L'étymologie de ce caractère nous confirme tout cela. Lorsque l'on regarde les versions anciennes du caractère du possessif ici, parfois on retrouve le soleil ici sans son rayon, ici on l'a avec son rayon, qui va nous permettre de regarder un petit peu la relation entre le soleil, son rayon et l'idée de brûler, et là la cuillère ici, qui n'a pas toujours été écrite de cette manière, où là on voit une version notamment avec le soleil qui se lève au-dessus de la ligne d'horizon et dont les rayons jaillissent. Maintenant que nous avons vu un petit peu ce caractère, sa décomposition et son histoire, nous pouvons passer à l'attaque de l'écriture du caractère en étudiant l'ordre des traits lorsque l'on écrit le caractère de. Ce caractère est plutôt facile au niveau de l'ordre des traits, car l'on respecte les règles essentielles, les règles principales de l'écriture des caractères. De gauche à droite, de haut en bas, plutôt de haut en bas, et de gauche à droite. Nous allons donc passer ici par le tracé du rayon, du cadre que nous allons remplir et refermer, du soleil, puis nous allons passer à la partie droite, là aussi de haut en bas, ici le premier trait, le second, et le petit point à la fin. Voyons. Et voilà pour ce caractère de 8 traits. Passons maintenant aux exemples d'utilisation. Le caractère aura souvent donc avant un possesseur, puis un objet possédé après.
Par exemple, si je veux dire mon livre, eh bien je dirais mon possessif de livre. Le livre de Marc, Marc, possessif, livre. L'ordre français est inversé. On partira toujours du plus général au plus particulier. Cette logique chinoise que nous retrouverons d'ailleurs dans d'autres exemples. Par exemple, la date en chinois. Lorsque l'on exprime la date en chinois, on donnera toujours dans un premier temps l'année, puis le mois, puis le jour. Le classement, l'organisation fait partie donc intégrante de la culture chinoise, toujours donc au plus général, au plus particulier. Deuxième exemple, l'histoire de la Chine. Là encore, général, c'est la Chine, et l'objet qui est possédé, donc qui est ensuite donc plus particulier, l'histoire. 中国的历史. Pour aller plus loin, je vous invite maintenant à télécharger en dessous de cette vidéo cette leçon, que vous retrouverez, donc les slides ici au format PDF, une grille d'écriture avec l'ordre des traits pour pouvoir mettre en place la répétition espacée. Je vous expliquerai aussi la répétition espacée donc sur cette grille d'écriture pour pouvoir apprendre et surtout mémoriser ce caractère, parce que le voir une fois ça ne sera pas suffisant, il faudra le réviser, et il existe des techniques pour jamais oublier quelque chose, peu importe ce que vous voulez apprendre. Vous pourrez le retenir donc toute votre vie, et aussi bien évidemment le fichier MP3 pour booster votre écoute et votre prononciation. Je vous invite à découvrir tout ça juste en dessous de la vidéo maintenant, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.